Merci de votre fidélité. L'actualité bouge en RDC, en Afrique et dans le monde. Alors, merci encore une fois de votre fidélité. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez, vous nous suivez. Ça fait déjà 2 ans et quelques 2-3 jours depuis qu'Augustin Katumba Mwanké nous avait quitté. Les témoignages nous viennent de partout et ça va continuer sur ce plateau, bien sûr. Ce n'est pas un sujet qui fait débat, mais on en parle. Sa vérité de cette politique congolaise. Donc, son point de vue personnel. Alors, il y a un autre sujet très intéressant. C'est que désormais les Congolais vivant au Sud Kivu, précisément au Uvira, devront avoir leur passeport pour passer par Kanvivira et traverser à Bujumbura. Et pour les Burundais, ils auront juste un jeton gratuit pour traverser de Bujumbura vers Uvira. Pourquoi c'est là? On va tenter d'y répondre, de trouver des explications sur ce plateau. 850 militaires congolais se retrouvent en mission en Centrafrique. Les rapports, les échos que nous avons, ils se comporteraient très bien. Et il y a quelques jours, ils ont découvert les charniers à Bangui. Alors, les FARDC, la montée des FARDC, ça fait débat. Comment et pourquoi sont-elles à mesure de trouver, d'instaurer la paix sur toute l'étendue de la RDC comme ils l'éprouvent en dehors de nos frontières? On en parle avec des invités qui sont déjà sur ce plateau. Prof Toussaint Tshilombo, vous êtes cadre du PPRD. Bonjour et bienvenue. Merci Mathieu. Ça me fait rire un peu. Madame Ernestine Nyoka, cadre de l'AMP, bienvenue. Merci Mathieu. Et je commence avec vous au nom de ce gender, la parité. 2 ans, Katumba Mwanké nous a quittés. Quel souvenir. C'est tout le monde qui connaissait Augustin Katumba Mwanké. Mais j'ai une question que j'ai posée aux hommes politiques. Il était connu de vous, acteur politique, opérateur politique. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave qu'il est autant vénéré par les politiques alors que la population ne connaissait pas vraiment cet homme? Il est vrai, Mathieu, paix d'abord à son âme. C'était une grande perte qu'a subie la RDC. Vous savez, lorsqu'il y a naissance, nous les désirons, qu'il y ait naissance, mais lorsqu'il y a un décès, nous ne le souhaitons pas, nous ne le désirons même pas, et nous ne faisons même pas la requête auprès de Dieu pour que la mort intervienne. C'est une décision souveraine de Dieu lui-même qui prend l'être que lui-même a créé. C'est une nouvelle triste, mais bon, aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter simplement à la tristesse. Il faut voir les bienfaits, sinon ce qui a contribué quand même à ce qu'aujourd'hui, tout le monde puisse parler de lui. Dans la population, il était connu de nom, mais de manière plus papante, il n'était pas connu, c'est vrai. Mais dans la classe politique, c'est quelqu'un qui était connu. Katumba Mwanké est venu déjà avec Laurent Désiré Kabila. Donc, il n'a pas commencé avec Joseph Kabila Kabange. Il était déjà avec les défunts Laurent Désiré Kabila. À sa mort, c'est pratiquement parmi ceux, si pas pratiquement le seul, ceux qui ont quand même pris le temps d'encadrer, je dirais, le jeune Joseph dans le temps. Vous savez, la mort, surtout d'un père, c'est tragique à supporter, mais c'est quelqu'un qui a non seulement à consoler, mais à donner des pistes d'orientation pour pouvoir gérer la RDC qui pratiquement est un continent. Il ne gênait pas avec ces stratégies? On dit l'homme qui a apporté les solutions à tous les problèmes. Moi, je risque de dire qu'aujourd'hui, lorsque les gens disent, les politiques disent qu'on sent son absence, je risque de dire effectivement que c'est vrai. Il ne gênait pas. Il était une courroie de transmission nécessaire, ne pas suffisante. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quelque part, il y a quand même une certaine opacité. Donc, il est parti avec un certain nombre de bienfaits. Professeur Toussaint Tshilombo, qui était cet homme tant vénéré par la classe politique congolaise? Qu'est-ce qu'il a pu faire de si grave? Merci beaucoup Mathieu pour la question. Parler d'Augustin Katumba Mwanké sur un plateau de télévision, c'est court et long au même moment,
parce que la personne, telle que venait de le dire Maître Ernestine, était mystérieuse. Était mystérieuse par le fait que les noms des Katumba Mwanké étaient connus mondialement. Ses compatriotes ne les connaissaient pas assez physiquement. Les politiques, oui. Parce que Katumba Mwanké, Augustin Katumba Mwanké, avait l'oreille du chef. Et ceux qui ne connaissent pas l'origine de cet attachement, Maître Ernestine vient de nous le rappeler, c'était depuis feu M. Laurent Désiré Kabila, parce que Augustin Katumba Mwanké a commencé au ministère des Finances comme conseiller avec les ministres Mawapanga, et petit à petit, il a gravi les échelons jusqu'à devenir gouverneur du Katanga. Et au décès de feu M. Laurent Désiré Kabila, Augustin Katumba Mwanké était gouverneur du Katanga, et lorsque le corps du défunt président est venu de Zimbabwe, il a d'abord transité par les Katanga à Lubumbashi avant de venir à Kinshasa. Et Augustin Katumba Mwanké, c'était l'homme de l'ombre, comme on dit. Augustin Katumba Mwanké, c'est le modèle même de la loyauté, de la fidélité, de la confiance, de la patience. C'est un peu ces qualités qui ont fait qu'Augustin Katumba Mwanké, il était ingénieur de formation, c'est un polytechnicien. Donc vous voyez, ce sont des personnes qui sont méthodiques, trop calculateurs, et c'est quelqu'un qui savait à quel moment il fallait utiliser un pion sur un damier. Donc, c'est quelqu'un, comme venait de le dire Maître Ernestine, qui a reçu beaucoup de coups sans les provoquer comme tel. Et dans la classe politique, vous devez savoir qu'on ne plaît pas à tout le monde. Il avait ses pourfendeurs, il avait ses admirateurs. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir comme collègue au comité exécutif national du PPRD. D'ailleurs, lorsque vous prenez notre nomenclature, après le secrétaire général, la maman secrétaire générale adjointe, lorsque vous prenez nos numérotations, Augustin Katumba Mwanké était numéro 4, moi numéro 5. Donc, ce qui explique que je l'ai connu, mais c'est difficile à ce qu'un individu, quelconque dise qu'il connaissait qui était l'homme Augustin Katumba Mwanké. Très, très, très secret, très effacé, et jamais vous aurez entendu ce monsieur de son vivant hausser les tons. Jamais. Augustin Katumba Mwanké passait tout son temps dans ses dossiers, retiré dans son bureau à Prokoki. Il n'avait pas de bureau à la présidence de la République, mais il était très influent à la présidence de la République. Ce qui explique que c'est l'homme des négociations, c'est l'homme du dialogue, c'est l'homme des salons, et surtout les salons qui sont situés un petit peu dans les fonds, de telle sorte à ce qu'il avait tout le temps nécessaire de voir de loin les situations venir et de les anticiper. D'ailleurs, il est mort en mission de service, parce que lorsqu'ils sont partis de Kinshasa le dimanche 12 février 2012, puisque ça s'est passé un dimanche, le dimanche 12 février 2012, il allait en mission dans le sud Kivu. Et une mission qui paraissait un peu suspecte. Quand Colette Brockman révéla qu'il s'agissait d'un contrat habitat ONU-RDC sur l'île Idjoué, balkanisation? Ce n'est pas un problème de mission suspecte ou secrète, mais il faut savoir que toute chose commence avec une négociation avec un petit groupe avant que cela soit présenté au grand jour. Et Augustin Katumba Mwanké, nous l'avons dit, c'était un homme secret. Ce qui explique qu'il est d'abord parti, peut-être en prospection. C'est difficile aujourd'hui à ce qu'on réponde qu'est-ce qu'il était parti faire. Exactement. Malheureusement, ses compagnons de route, ceux qui étaient avec lui dans l'avion, il y a des survivants. Il y a l'actuel Premier ministre, il était avec lui, il était ministre des Finances à l'époque. Il y a l'actuel gouverneur du Sud Kivu, qui est encore gouverneur du Sud Kivu. Il y a l'ambassadeur Gonda qui est là. Donc, il y a aussi un membre de la famille Bisengimana qui les accompagnait. Ce qui explique que ça ne pouvait pas être une mission secrète parce que c'était une commission qui était partie, qui devait faire un travail, venir rendre compte et après on pouvait diffuser la mission pour laquelle ils étaient partis. Mais comme je l'ai dit en introduction, Augustin Katumba Mwanké était un homme de contact, un homme de négociation, un homme de dialogue. Je crois que la classe politique congolaise, majorité comme opposition,
n'oubliera jamais les rôles joués par Augustin Katumba Mwanké lors des rencontres de Sun City en Afrique du Sud. Et il y est pour beaucoup de choses. D'ailleurs, lorsque nous lui avons fait hommage il y a 2 jours, j'ai beaucoup apprécié les témoignages par écrit de l'honorable Olivier Kamitatu, lu par l'honorable Kondevila Kikanda. Et vous verrez que c'était un homme de vérité, un homme direct, un homme franc, qui savait dire oui et qui savait aussi dire non quand il le fallait. Donc, Augustin Katumba Mwanké, c'est un peu le rassemblement de tout cela. Et aujourd'hui, comme l'a dit Maître Ernestine, la majorité présidentielle, nous regrettons beaucoup d'avoir perdu ces grands cadres. Et c'est encore une question, même en 1 minute. Vous regrettez vraiment cet homme, puisque le gouvernement aussi de cohésion nationale traîne, selon certaines indiscrétions, si Katumba Mwanké serait là, le gouvernement serait déjà connu, ou le futur Premier ministre. Mathieu, je vais vous surprendre. Comme nous l'avons déjà dit, le professeur Toussaint aussi l'a dit, c'était quelqu'un de discret, de très discret. Imaginez-vous quelqu'un qui a l'oreille du chef de l'État, c'est quelqu'un qui, passez-moi les termes, qui a la bouche, qui peut vous dire ce qu'a dit le chef de l'État, sinon même la réflexion, la pensée du chef de l'État. Est-ce que sa présence n'effaçait pas la personne du chef de l'État? Pourquoi, Mathieu? Parce qu'il était que lui-même vous très tous politiques, discret. C'est même là que je voulais référer insister. seulement chez Augustin. C'est même là que je voulais insister. D'autres, s'ils ont l'occasion d'être ces Katumba Mwanké était, je crois que ce serait vraiment la porte fermée à diverses négociations, la porte fermée à diverses audiences, la porte fermée à diverses choses. Katumba Mwanké s'effacer. Il fallait vraiment être au parfum pour savoir qu'il est à côté du chef. C'est une grande qualité. Au moins, il ne faisait obstruction à personne, mais il savait amener un dossier au chef, lui soumettre ses suggestions, en discuter, et sinon trouver des pistes et des solutions. Il y aurait des choses qui bloquent actuellement, qui seraient vite, qui auraient trouvé solution si Katumba Mwanké était là. Mathieu, diriger un pays tel que la République démocratique du Congo, c'est diriger tout un continent et il faut prendre son temps. Il faut prendre la patience, il faut savoir mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, au moment qu'il faut, sans se précipiter. Et comment aujourd'hui, quelqu'un qui n'était ni ministre ni président de l'Assemblée nationale à l'époque, ni ministre des Affaires étrangères, avait en main tous les dossiers sensibles du pays? Mathieu, je crois que vous allez l'annoncer tout à l'heure, je vois un de mes aînés en âge et dans la profession, le professeur Philippe Bieux qui vient d'arriver, lui qui n'est pas un politique comme moi, un peu effacé, lui pourra parler un peu plus de comment il connaissait Augustin Katumba Mwanké. Mais lorsque vous êtes parmi les personnes qui entourent le chef de l'État, lorsque vous êtes parmi les personnes qui ont son oreille, lorsque vous avez à peu près, comme venait de dire Maître Ernestine, vous avez sa bouche, il faut toujours savoir prendre certaines précautions d'usage. Et Augustin Katumba Mwanké savait, c'est très important ce que je vais dire, surtout pour nos étudiants de sciences politiques, il faut savoir comment on dit bonjour au chef. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Augustin Katumba Mwanké savait comment on disait bonjour au chef et comment on lui disait au revoir. Tout à l'heure, je vous ai dit, il n'avait pas de bureau ni au Palais de la Nation, ni à GLM. Donc, les 2 endroits où le chef de l'État a ses bureaux. Pourtant, c'est lui qui semblait tout faire là-bas. Bon, semblait tout faire là-bas, je doute un peu fort. Mais c'est lui qui savait comment présenter certaines choses. Et beaucoup parmi nous, dans la classe politique congolaise, passaient par lui, majorité comme opposition. Là, personne ne pourra nous dire le contraire. Mais aujourd'hui, dire que impérativement, il fallait qu'il soit là pour que le gouvernement d'union nationale... Non, je crois que ça, c'est laissé à la discrétion du chef de l'État. C'est lui qui sait comment est-ce qu'il va mettre en place le gouvernement d'union nationale, puisque c'est lui qui l'a annoncé. Et il faudra qu'on puisse lui accorder les temps nécessaires, parce que c'est lui qui l'a décidé, on ne peut pas lui imposer. À une autorité, on ne force jamais la main. Ça, c'est vrai. Professeur Bieux, merci de nous avoir rejoints et bienvenue. Merci. Alors, vous avez été vraiment un acteur dans cette cérémonie des commémorations de 2 ans de disparition du feu Augustin Katumba Mwanké. Je vous pose sincèrement cette question. Apparemment, ce n'était pas une commémoration nationale des Congolais. C'était une commémoration des hommes politiques qui ont su bénéficier des bienfaits de Katumba Mwanké, de ceux-là qui ont été nommés
par le truchement d'Augustin Katumba Mwanké. Votre point de vue? Ben, je crois que c'est ça. C'était